battre tout le monde dans la phase de championnat, finir premier, pour quand même hériter de l'équipe que tout le monde évitait en huitième de finale, eh bien c'est le sort que la Ligue des Champions a réservé à Liverpool, qui va affronter le Paris Saint-Germain. Madame, Monsieur, nous débriefons les tirages au sort des huitièmes de finale de la Champions League. Pierre Lédon Prissot. Bonjour Nathan. Bonjour Raymond, bonjour à tout le monde. Vous allez bien, j'espère. Ouais, Dieu nous fait grâce, ça va. Le tirage de la Ligue des Champions nous a réservé, pas des grandes surprises en réalité, parce qu'on connaissait plus ou moins les adversaires. Il y avait deux choix, mais disons, un Paris Saint-Germain, Liverpool et un Atlético Madrid, Real Madrid, ça fait déjà rêver. Déjà, ça fait rêver. Je pense qu'il y aura beaucoup de belles affiches en huitième de finale. On le disait depuis le début de cette campagne 2024-2025 que cette nouvelle formée de Ligue des Champions apporte beaucoup de matchs, beaucoup de surprises et beaucoup de changements. Et là, c'est à ça que nous allons assister en huitième de finale. Beaucoup de belles affiches. Atlético, le Real Madrid, bon, c'est la bataille de... Le Real a je ne sais pas si on va dire la chance ou la malchance de ne tirer souvent que les plus gros morceaux qui sont à sa disposition. Je ne sais pas comment ça va se passer cette fois-ci, mais prenons les huitièmes de finale là, après l'autre, c'est vrai. Commençons par le moins attendu de tous. Okay. Club de Bruges, Aston Villa. Les deux sont outsiders pour moi. Et il s'est retrouvé là déjà, c'est une très belle performance, sachant qu'il y a des très belles équipes, sachant qu'il y a des grosses équipes qui ne sont pas en huitième de finale, comme Manchester City, Liverpool, Juventus, Milan, AC et des autres. Donc déjà, au moins, ça sera une très belle affiche parce que je pense qu'ils sont les deux... non, je ne pense pas qu'ils peuvent avoir le même niveau. Aston Villa a quand même battu Bayern. Aston Villa non, mais en termes de quand même fait nul avec Liverpool. Il n'y a pas plus tard. En termes de prestations, Club Brugge quand même a monté de très belles performances. Club de Brugge a surpris, mais il faut qu'on se l'avoue. L'Atalanta s'est sabordé tout seul face au Club de Brugge. Il ne pouvait pas ne pas gagner ce match. C'est incroyable comment ils se sont fait éliminer par le Club de Bruges quand même. Donc c'était la grosse surprise de barrage, le Club Brugge qui est éliminé Atalanta, alors que tout le monde connaît Atalanta avec Gasperini et Charles De Ketelaere qui est bien accompagné par Lookman et les autres qui font un très bon travail depuis le début de la saison. Mais là, ils étaient méconnaissables jusqu'à rater un penalty alors que... Je me souviens encore de la polémique entre Gasperini et Lookman qui dit que Lookman c'est le plus mauvais tireur de penalty qu'il ait vu dans sa carrière. Donc c'était la plus grosse surprise négative donc c'est de barrage parce que le Club Brugge a réussi à cet exploit face à l'Atalanta. Mais je crois par rapport aux prestations de Club Brugge depuis le début de cette campagne, quand même, vous pouvez vous rappeler qu'ils ont eu de très belles performances. Ils ne sont pas là par hasard. Donc, voilà. Je pense qu'avec Aston Villa, qui n'a pas aussi gardé cette constance des résultats. Donc, je pense que le match sera un peu équilibré. Mais il y aura un outsider en quart de finale. Donc, c'est tout ce qu'on peut retenir. PSV Eindhoven, déséquilibré ou... Eindhoven a aussi un mot à dire. Eindhoven a un mot à dire. Revenons d'abord au premier match. C'est qui votre favori? Le favori, Club Brugge, Aston Villa. Aston Villa, depuis que Duran est parti, les billes ont baissé. C'était quand même leur meilleur attaquant. Alors, je pense que le Club Brugge va continuer l'exploit. Ok, parlons Arsenal à Eindhoven. Arsenal à Eindhoven, j'ai un penchant côté Arsenal parce que j'aime bien ce que fait Mikel Arteta. C'est ça, c'est le problème avec les fans de Barcelone. Ils ont parti ailleurs, ils restent toujours dans... Non, on doit être objectif et non subjectif. Donc, j'ai dit, j'aime ce que fait Mikel Arteta. Je n'aime pas Mikel Arteta parce qu'il est passé par le Barça. Non, j'ai dit, j'aime ce qu'il fait parce que l'équipe, quand même, il y a du beau football, bien qu'à un certain moment, ça pêche au niveau de la finition. Il n'y a pas un tueur, vraiment, comme depuis le début de la saison, ils ont du mal à marquer. Ils ont du mal à marquer. Alors, si ils résolvent ces problèmes, donc, c'est tout. Non, c'est déjà impossible. Le mercato hivernal est passé, ils n'ont recruté personne. Ils vont faire avec ce qu'ils ont. Bon, Merino est quand même revenu, non? Havertz n'est plus là. Jésus ne sera pas là.
Merino, quand même, il a fait les 2 derniers matchs, quand même, il a sorti. Oui, mais Mikel Merino a recommencé à jouer, mais bon, est-ce qu'il va être parce que la Ligue des Champions, c'est autre chose, hein. Bon, c'est à Eindhoven, ça va. Alors, le PS Eindhoven qui a fait l'exploit face à la Juve, je crois qu'ils ont aussi des atouts pour rivaliser, mais je préfère que Arsenal passe. Ça fait quand même c'est une préférence? Oui. Ça, là, c'est plutôt la qualité de l'équipe. C'est pas la qualité de l'équipe. J'ai quand même des préférences parce que ça fait quand même beaucoup d'années qu'Arsenal n'est pas arrivé. N'oubliez pas qu'Eindhoven est allé faire nul à Paris. Je sais, j'ai dit. Je ne sais pas me prononcer pour dire qui va passer, mais je préfère qu'Arsenal passe. Dortmund, c'est là, je peux dire, l'une des plus faibles affiches de ces huitièmes de finale. Vous voyez qui passait? Je crois qu'ils sont, les 2 équipes sont un peu égales et le match sera très dur. Vous savez, moi je le disais dans un de nos débriefs, l'entraîneur de Lille, les Français l'appellent désormais Pep Genesio, tout simplement parce que c'est le seul entraîneur ou l'un des seuls entraîneurs à avoir battu Carlo Ancelotti, José Mourinho, Pep Guardiola, qui encore il a battu tous les grands, en fait, tous les grands entraîneurs que l'on connaît, lui les a battus avec ses clubs. Et là, il joue quand même face à Dortmund. Dortmund qui est souvent en dents de scie, ils ne font pas une bonne saison avec un changement d'entraîneur en milieu de saison. Ils ont récupéré, je crois, Niko Kovac. Bon, est-ce que ça va matcher? Est-ce que ça va marcher? Mais ils ont quand même un avantage assez solide, le but. Donc, c'est Guirassy. C'est Guirassy, il marque presque à chaque moment, donc c'est déjà très, très avantageux pour eux. Mais Lille aussi, qui a des atouts, hein, qui a quand même montré qu'il pouvait tenir devant le Real de Madrid, il pouvait tenir devant d'autres grosses équipes. Ils ont battu l'Atlético, ils ont battu le Real cette saison. Hein. Cette saison. Donc, le match sera équilibré parce que Lille fait des très belles performances, mais je pense l'expérience va jouer en dernière minute. Ça reste du Borussia. De Borussia. Ok. Feyenoord de Rotterdam contre Inter Milan. Le Feyenoord qui a sorti Milan assez et qui tombe encore sur notre Milan. Je pense que les Italiens vont faire un effort pour se venger. Pour se venger. Non, parce que toutes les autres équipes italiennes étaient parties. Donc, et je crois, surtout, je n'avais pas aimé l'arbitrage de ce match-là. Les rouges, les deuxièmes jaunes donnés à Théo Hernandez. C'est quand même ahurissant. Il y a des moments où je me demande si les arbitres regardent le même sport que nous. Ils sont dans cette position. L'arbitrage, on s'en plaint d'ailleurs en Liga, mais je pense que c'est parce que partout, dans toutes les compétitions, il y a toujours un peu des choses à manger et à vomir. Mais je crois que l'Inter a des atouts. L'Inter est solide. L'Inter est quand même un candidat sérieux pour les titres. Donc, il va passer. Ok, on entre dans le dur maintenant. Le FC Barcelone qui affronte le Benfica à Lisbonne. Bon, d'emblée, les gens pourraient croire que c'est déséquilibré. Mais pour avoir regardé le dernier match entre le Benfica et le FC Barcelone, je peux vous assurer que c'est pas équilibré, c'est pas déséquilibré du tout. Il y a un match à peu près. Alors, je sais pas si je dois vous poser cette question à un fan de Barcelone, mais bon, écoutons-le quand même. Alors, déjà, je ne préfère pas, presque dans toutes les compétitions, sur base de mes expériences, les équipes qui se sont croisées en phase de poule, l'équipe qui a gagné le match en phase de poule est toujours celle qui perd souvent en élimination directe. Donc, dans beaucoup de compétitions, essayez de voir, vous verrez que les équipes que nous avons battues facilement pendant la phase de poule. Donc, je pense que dans ce contexte, le Benfica vient quand même avec cet avantage psychologique. Parce d'avoir tenu tête à Barcelone et perdu sur un but assez polémique parce qu'on parlait d'un penalty de l'autre côté. Même contre l'histoire. Mais le Barça quand même, qui est aussi un candidat très sérieux, classé parmi les 2 meilleures équipes depuis le début de la saison à côté de Liverpool, qui malgré des temps moins forts, qui a laissé beaucoup parler, donc qui a fait beaucoup parler. Je crois s'ils prennent du sérieux et qu'ils sont dans leur match, ils vont passer. Alors, je préfère que le Barça gagne, mais le match, vraiment, je ne sais pas donner. Sportivement, je ne sais pas me prononcer parce que
Benfica, quand même, il a montré face à à Monaco. Donc, déjà, vous voyez vous-même les performances de Benfica avec Pavlidis qui est. C'est le nom là, Pavlidis. C'est un grec absolument fabuleux dans sa façon de jouer. Il est incroyable. Donc, voilà, et Otamendi qui ne se fatigue pas à la défense. On a pensé qu'il était perdu pour le football, mais Otamendi, Di Maria, c'est des joueurs qui sont toujours tiennent l'équipe. Bon, voilà, donc il n'y a pas moyen que je me prononce, mais étant barcelonais, je préfère que le Barça passe. Parce qu'une fois qu'il passe là, c'est la finale. Non, une fois qu'il passe le boulevard, attention. Parce que Dortmund aussi. Ah non, on va passer. Souvenez-vous que Dortmund aussi a posé de sérieux problèmes à Barcelone. Il a posé de sérieux problèmes dans le temps moins fort de Barça. C'est ça le problème. S'ils passent, ils ont de fortes chances d'affronter là entre Lille et Dortmund. Et il faut dire qu'ils prient pour que ce soit Lille qui passe parce que Dortmund, Barcelone, on a vu de toutes les couleurs. Il a fallu attendre des temps additionnels pour que Barcelone s'impose à Dortmund. Paris Saint-Germain, une équipe qui est en train de monter. Je ne sais pas si on l'a fait monter. Le problème avec nous au Congo, c'est que nous avons une forte influence de la presse française. Ouais. On suit beaucoup la presse française parce qu'évidemment, la langue que nous utilisons, c'est le français. On les suit beaucoup et là, il a fallu ces performances que le Paris Saint-Germain est en train de faire actuellement. On l'a carrément placé au zénith alors que toutes ces performances sont face aux équipes un peu moyennes. Donc, battre Brest 7-0, donc c'est pas un exploit quand même au niveau européen. Mais c'est quand même extraordinaire, quand même 7 buts en Ligue des Champions. J'ai dit ce n'est pas extraordinaire parce que contrairement à d'autres équipes, par rapport comparativement au niveau d'autres équipes, donc on peut encore patienter et puis attendre voir ce match entre Liverpool et le PSG. Mais moi, je pense pas que le PSG va faire poids. Parce que Liverpool, c'est une vraie machine. Non. Souvenez-vous de bon, on ne parle pas de City. C'est une catastrophe à tous les niveaux. Mais je suivis un ancien footballeur français ce matin qui disait, si Paris élimine Liverpool, c'est pas un exploit, c'est juste quelque chose d'assez normal. D'ailleurs, si ils sont éliminés par Liverpool, c'est un échec. Non, là, c'est un excès des ailes, de ces Français. Donc, je n'ai même pas envie de savoir qui a dit, parce que quand même, à comparer les deux équipes au niveau de cette compétition, donc Paris n'a pas d'histoire. Non, parlons même pas au niveau de l'histoire, mais parlons au présent. Quand vous comparez, vous ne comparez pas Alisson à Donnarumma. Il y aura peut-être un match entre Trent Alexander-Arnold et Hakimi. Il y a peut-être un match. Mais au milieu, là, il y a McAllister, le Bosley. Les 3 milieux de Liverpool et les 3 milieux de Paris. Les 3 milieux de Paris sont en fait en train de découvrir le haut niveau. Ruben Neves, Vitinha et Fabien Ruiz. Oui, ils ont joué des grandes compétitions, mais on ne peut pas les mettre. Ces milieux-là, par rapport au milieu de Liverpool, il n'y a pas photo. Et si on va en attaque, c'est encore pire. Dembélé se met à marquer maintenant, mais à côté de Dembélé, il y a qui? Il y a Kvaratskhelia qui n'est pas très en forme. Il y a Barcola. En face, il y a qui? Il y a Gakpo. Il y a Mohamed Salah. Il y a Darwin Nunez. Qui nous surprend aussi parfois. Luis Diaz. Il faut dire qu'en face, c'est trop fort. Bon. Le foot aussi. Hein. Si vous avez compris, implicitement, vous avez compris mon favori. Bon, moi également, donc, le Liverpool est favori, bien que les gens ne veulent pas l'admettre parce qu'ils sont influencés par les médias français. Donc, mais moi, je pense que Liverpool est mieux au-dessus de PSG. Et puis, je pense que Liverpool va passer. Parlons du Bayern Leverkusen face au Bayern Munich. Bayern Leverkusen face au Bayern. Avant que vous me donniez votre favori, votre analyse de la rencontre, je vous rappelle que Xabi Alonso n'a jamais perdu en tant qu'entraîneur face au Bayern. Alors, je pense c'est ça. C'est déjà un très bon argument. Mais j'ai suivi les derniers matchs, quelques derniers matchs Bayern Leverkusen, Bayern Munich. Et même quand Bayern et Munich est très amoindri, ma performance, ils ont fait match nul. Je pense pas que le Leverkusen va sortir le Bayern de Munich à ce stade de modèle. Ils n'ont jamais perdu avec Xabi Alonso face au Bayern Munich. Non, mais ils peuvent finir un match. Et d'ailleurs, au précédent tour, ils peuvent finir un match. Le Bayern passe en égalisant dans les temps additionnels. J'ai dit, les temps additionnels les temps réglementaires peuvent se solder par un nul.
Oui. Et puis, on va dans l'extra time, et là, même au tir au but, il y a cet état d'esprit qui va agir, qui va influencer. Oui. Il faut dire Les Leverkusen, on a vu les ça jeux- la saison passée, ils ont bien fait leur parcours, hein, en finale, et ils ont en craqué. finale, ils ont craqué face à l'Atalanta. Donc, je pense que cet état d'esprit-là, cette expérience-là de haut niveau va va jouer en faveur du Bayern de Munich. Et si vous dites ça, j'en reviens donc à la dernière rencontre, le Real face à Atlético, il y aura le même problème là. Ces deux équipes se sont affrontées 2 fois cette saison, 2 matchs nuls. La saison dernière, elles se sont affrontées 3 fois. Le Real a gagné en prolongation. Mais quand l'Atlético a voulu gagner 2 matchs, ils ont gagné dans le temps réglementaire. Là, c'est ça. Bien que ça sera un match haché, mais je pense que le vainqueur, c'est le Real de Madrid. Parce qu'en Ligue des Champions, je ne me rappelle pas qu'il y a un exploit face au Real. Donc, je pense aussi, en Ligue des Champions, si vous vous rappelez bien, l'histoire aime bien se répéter. Donc, il y a cet esprit-là, je ne sais pas, c'est un esprit mauvais ou un esprit qui accompagne les rencontres. Mais je pense que le match sera très haché. Il risque d'y avoir des cartons rouges, c'est bon, mais c'est le Real qui va l'emporter parce qu'ils ont quand même une résilience assez solide. Je n'aimerais pas être à la place d'El Cholo Simeone. Ils vont affronter 3 fois les Barça et 3 fois le Real Madrid. Non, 6 semaines, 6 semaines. Donc, c'est énorme, c'est fatigant aussi. Je crois. C'est un casse-tête permanent tout le temps. Bon, ça va aussi faciliter les travail. N'oubliez pas surtout que ces 3 équipes se tiennent en 3 points, en un point au championnat. Donc, voilà. Donc, c'est la bataille même comment dire, c'est le sprint final de fin de saison. Donc, ça va être, ça va être très chaud. Moi, je pense, je ne vais même plus me prononcer, comme je l'ai dit pour la Liga. Je ne sais pas dire qui sera champion parce que ça, comme tellement c'est serré, donc c'est même pas serré, c'est dédrivé parce que il y en a un qui va à 10 points de plus et du coup il revient à l'égalité. Il va revenir à -7, donc tout ça, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Donc j'ai hâte d'assister à ces 6 semaines des 6 chocs. Donc voilà, ça sera intéressant pour moi parce que moi j'aime le foot pour me régaler. Un fan du Barça qui donne le Real Madrid favori. Ce n'est pas donné tout le bas plus. Il donne le Real Madrid favori, mais quand il sera devant sa télé, c'est quand même l'Atlético qui va soutenir. Non, je ne veux pas soutenir l'Atlético. L'Atlético, il y a des moments où ils ne sortent pas un bon football. Oui, surtout que quand il décide de jouer. C'est pas beau. Et puis en Espagne, heureusement que ça se va se jouer en Europe. Moi, j'ai pitié de FC Barcelone qui vont les affronter en Coupe du Roi, en aller-retour, parce qu'en Espagne, on laisse les équipes qui font des fautes jouer. L'équipe qui commet plus de fautes obtient moins de cartons jaunes que l'équipe qui commet moins de fautes. On laisse trop jouer et trop mal. Il y a beaucoup de fautes non sifflées et les équipes qui ont un football un peu dur, qui vont dur sur l'homme, qui hachent un peu le football, s'en sortent toujours un peu bien. En Europe, ça va être un peu différent avec le Real parce que là, je crois que les arbitres ne vont pas trop tolérer des fautes d'anti-jeu. Nous en avons terminé, madame, monsieur. Dites-nous, vous, qui est votre favori? Quels sont vos favoris en commentaire? Nous avons hâte de vous lire. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et au revoir. Bye.